Alors, bonjour à tous, petite explication sur un enregistrement sonore et la façon dont on va réussir à calculer la fréquence de la note si l'enregistrement en question correspond bien à une note. Alors, je vous réouvre l'application Fifox dont je vous ai parlé, qu'on n'a pas sur les tablettes pour l'instant, mais c'est à l'étude. Donc peut-être qu'au cours de l'année, on aura la possibilité d'utiliser cette application qui permet d'accéder aux différents capteurs de l'iPad ou de votre téléphone. Mais vous pouvez l'installer chez vous si vous avez un appareil sur lequel vous avez la possibilité de l'installer. C'est une application gratuite, hein, c'est un logiciel libre. Voilà, donc là j'ai utilisé dans Fifox. Alors dans Fifox, il y a tout un tas d'applications. En l'occurrence, là on est sur mesure du son. Donc mesure du son, il mesure à chaque fois 10 millisecondes de son. Donc il fait ça 100 fois par seconde, hein, parce qu'il y a 100 fois 10 millisecondes dans chaque seconde, et c'est ce qui s'affiche à l'écran. Mais je peux essayer de figer ça. Par exemple là, si je fais une note, par exemple là, ok. J'ai un enregistrement, alors c'est pas hyper régulier, calculer une fréquence là-dessus, ça va pas forcément être facile. Ça serait encore pire si je faisais juste un enregistrement, voilà. J'étais en train de dire le mot enregistrement, et j'ai pris un petit extrait. Amusez-vous, si vous voulez chercher une période sur ce signal-là, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les oscillations vibrent, c'est pas évident du tout. Par contre, si on provoque un son assez pur, hein, comme par exemple un sifflement, vous allez voir que c'est beaucoup plus clair. Et vous voyez que plus j'ai sifflé aigu, plus les oscillations étaient rapprochées, plus on a de vibrations par seconde. On a vu en cours que la vitesse de ces vibrations, plus elles sont rapides, plus le son est aigu. Donc là, on va prendre un exemple. On va le figer et je vais importer ça dans un autre logiciel pour pouvoir dessiner par-dessus, un logiciel de dessin juste, rien de technique, pour dessiner par-dessus et essayer de faire des mesures, comme on a fait en cours, mais je vous réexplique un petit peu tout ça. Donc voilà, là j'avais déjà préparé à peu près le même sifflement, pas forcément exactement la même note, mais vous voyez que ça s'en rapproche relativement. Et j'ai importé aussi, comme vous pouvez voir ici, un bout de règle graduée dont la taille ne correspond plus à des centimètres, hein, parce que ça l'était peut-être sur le... ça, en l'occurrence, ça l'était si je l'ai imprimé sur une feuille A4, mais j'ai fait juste un enregistrement d'écran. Peu importe, ça n'a pas besoin d'être à l'échelle. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir une référence fiable. On va voir comment l'utiliser. En ce qui concerne notre signal, on va partir, alors on peut partir du sommet, on peut partir du minimum. Là, je vais partir du milieu, c'est-à-dire c'est le niveau zéro des oscillations, c'est quand la pression est la pression atmosphérique normale, c'est le silence, ok. Et à partir du moment où ça vibre, on a une surpression puis une dépression. La pression augmente puis diminue autour de ce niveau zéro. Et je vais mesurer. Alors, je pourrais mesurer une seule oscillation, mais pour être plus précis, je ne sais pas si vous vous souvenez de... Non, c'était pas avec vous que j'ai fait ça, mais si par exemple vous voulez peser avec votre balance de cuisine un grain de riz, vous n'allez pas pouvoir, parce que votre balance n'est pas assez précise. Mais la ruse, c'est de compter par exemple 1000 grains de riz. 1000 grains de riz, ça va vous prendre un peu de temps, mais vous pouvez les compter. Et vous allez peser ces 1000 grains de riz. Votre balance de cuisine est tout à fait précise pour calculer, c'est le genre de mesure pour lequel elle est adaptée. Et une fois que vous aurez divisé ce résultat, le résultat que vous allez obtenir sur votre balance par 1000, vous aurez la masse moyenne d'un grain de riz. Okay, donc là, de la même façon, on va utiliser, là on a une oscillation, deux oscillations, trois oscillations, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Okay, donc entre ces deux traits verts que j'ai déjà tracés, on a pile 10 oscillations. Okay, il faudra juste se souvenir que ce n'est pas une, mais que c'est 10. Et on veut mesurer la durée. Okay, la durée, ici, on mesure des durées en millisecondes. Okay, c'est notre unité. Je voudrais mesurer la durée entre ce point-là
et ce point-là. Ok, sauf que pour avoir un chiffre précis, il faudrait mesurer, savoir précisément où on est ici, et enlever donc le point d'arrivée, et enlever la mesure précise de où est-on ici. Et on voit bien qu'on est quelque part entre 0 et 2, le 1 il doit être... donc on a le 0 ici, on a le 2 ici, donc le 1 il doit être quelque part, le 0,5 il doit être là, on est peut-être à 0,4. Mais 0,4 c'est vraiment très approximatif. Okay, donc, pour être plus précis que ça, on va utiliser notre règle. Et je pourrais dire, alors, je vais prendre ma règle, alors je la sélectionne, je vais modifier, ça va me permettre de la distendre à volonté. Et mon but, ça va être d'essayer de la faire coller à ces... Alors, on va mesurer nos deux référents qu'on connaît, c'est 0 et 2. Donc, je vais placer ma règle entre 0 et 2. Le 0, on va essayer de le garder qui colle avec le 0. Et 2, je peux le faire coller avec 10, par exemple. Alors, il va falloir que j'y aille en plusieurs fois. Un tout petit peu plus grand. Là, on est pas mal. Ok, je vérifie en zoomant un peu. Le 0, je suis un peu à droite. Et le 10, un peu aussi. Donc, j'ai juste à redéplacer un peu ma règle. J'ai juste à redéplacer un peu, on va être bien. Ok, là, mon 10, il colle. Et mon 0, il est pas mal du tout aussi. Ok, à peine à droite. Alors, pourquoi c'est intéressant? On vient de fabriquer une échelle. On vient de fabriquer une échelle, c'est-à-dire que on sait que c'est 10 cm, cette distance correspond à 2 millisecondes. On a établi une correspondance entre des centimètres et des millisecondes. Okay, maintenant, notre règle, il ne faut plus s'amuser. Je peux la déplacer sur la figure, notamment quand je vais devoir aller mesurer le deuxième point, mais il ne faut surtout pas que je la redimensionne. Okay, normalement, elle va pile coller, les graduations sont de 2 en 2, donc ça va tomber pile. Donc là, elle est en place pour calculer le premier point. Alors c'est parti. Si 10 cm, alors je vais utiliser du vert par exemple pour noter les longueurs. 10 cm correspondent à... Ça correspond à quoi? Ça correspond à 2 millisecondes, puisqu'on va de 0 millisecondes jusqu'à 2 millisecondes. Okay, donc 10 cm, ça correspond à 2 millisecondes. Et on va faire, nous on cherche à obtenir la mesure de notre trait vert là. Et notre trait vert, il est à 2. Alors on voit ici, on est à 2. Là, on aurait 2,1. Alors 2, c'est déjà pas mal, mais on pourrait dire à peu près un quart de graduation. 2,25. Aller jusqu'à 0,25, ça serait un petit peu présomptueux en termes de précision. Allez, on va dire 2,3 à peu près. Alors pas 2,3, pardon, 2,03. C'est-à-dire à peu près un tiers de l'espace qui correspond à 1 mm sur une raie graduée. Donc voilà, c'est la mesure la plus précise que je pourrais faire là-dessus. C'est-à-dire j'ai 2,03 cm, à peu près. Et je veux savoir à quoi ça correspond en millisecondes. Bah, on va utiliser une règle de 3. La règle de 3, je vous rappelle que vous prenez la diagonale où vous avez les deux chiffres, vous faites une multiplication entre ces deux-là, donc ça fait 2,03 fois 2, et vous allez diviser par le nombre qui reste, qui était 10. Okay, et votre résultat, comme votre colonne de droite, ici, on est en millisecondes, ça va être des millisecondes. Alors 2,03 fois 2 divisé par 10, ça fait en haut, tout ça, ça fait 4,06, et divisé par 10, on a notre résultat. Donc 4,06 divisé par 10, il suffit de décaler. 0,406, quoi, millisecondes. Ok. Ce que je viens de mesurer, c'est la distance entre ça et ça, mais cette fois-ci exprimée en millisecondes. Donc la durée finalement.
0,406 millisecondes. Et comme on partait de 0, c'est l'abscisse tout simplement de notre point. Okay. Ce point-là, il est à 0,406. Ok. On n'a plus qu'à reproduire ça pour notre deuxième trait qui est tout là-bas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je pourrais faire une copie de ma règle. Ou je vais la déplacer. J'en ai plus besoin ici. Je vais la déplacer. Alors, il va falloir que je zoome un petit peu pour bien la positionner. Et je la positionne cette fois-ci entre 8 et 10. Ok, donc il faut que je coïncide juste avec le 8 et le 10. Ok, on n'est pas trop mal. Et maintenant, même chose, je fais ma lecture. Alors, si je regarde, mon trait vert, il tombe où cette fois-ci? Mon trait vert, il va tomber là. Je mesure. Pour le coup, on est vraiment quasi sur le trait, on est à 5,3. Ok, 5,3, on mesure ici des centimètres. Ok, 5,3 cm. À droite de la graduation qui correspond à 8 millisecondes. Ici, on est sur des millisecondes. Donc, c'est 5,3 cm, cette distance en centimètres que j'ai là, 5,3 millisecondes, il va falloir que je la convertisse, 5,3 cm, pardon, je dis des bêtises, il va falloir que je la convertisse en millisecondes. Ok, 5,3 cm. À convertir en millisecondes, et ben je fais encore une règle de 3. Ce que je cherche, c'est 5,3 cm. Ce que je connais, c'est le fait que mes 10 cm vont correspondre à 2 millisecondes. Hein, les 2 millisecondes, c'est 10 moins 8. Hein, c'est l'écart entre ces deux points. Et donc là, je fais ma règle de 3. 5,3 fois 2 divisé par 10. 5,3 fois 2, ça me fait 10,6. Divisé par 10, ça me fait 0,106. Ok, donc j'ai obtenu ici 0,106 millisecondes. Attention, c'est pas l'abscisse. 0,106. J'ai fait une erreur. J'ai forcément fait une erreur. On est à peu près à la moitié. Ça doit faire 1,06. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai dit 5,3. Oui, pardon. 5,3 fois 2, ça fait 10,6. Divisé par 10, ça fait 1,06. Ok. Vous voyez comment il faut toujours garder un œil sur est-ce que mon résultat semble cohérent. Hein, là, on est entre 8 et 10, on doit être à peu près à 9. La distance que je dois avoir de ce côté-là, c'est à peu près la moitié de cette distance-là. Comme tout ça, entre 8 et 10, c'est 2. Hein, tout ça, c'est 2. Ici, j'ai à peu près 1. Donc, une fois que j'ai fait ma conversion, je dois tomber à peu près sur 1. 5,3 fois 2, 10,6. 10,6 divisé par 10, 1,03. Et non 1,06, bien sûr. Ok, donc c'est ça ma valeur. 1,03 millisecondes. Ok. Donc, quelle est l'abscisse de notre point ici? Si je parle en millisecondes, c'est pas 1,03, c'est 8 plus 1,03. Ok. Là, on était à 8. On vient de voir que tout ça correspond à 1,03 millisecondes. Donc, au total, on est à 9,03 millisecondes. 9,03 millisecondes. Ok. Alors, on dézoome un petit peu. On en était où? On a dit que 10 oscillations, 10 oscillations, je vais réécrire un peu ce qu'on vient de calculer. Hop. Alors, pardon. Un petit peu plus épais. 10 oscillations. Équivalent à une durée de 9,03 moins 0,406. 9,03 moins 0,406. Arrivée moins départ. Ok, donc ça nous donne cette durée. 9,03 moins 0,406, ça va nous faire, je vais calculer, 9,03 moins 0,406. Ah, on n'a pas compris. Alors, 9,03
0,3 moins 0,406. Ok. 8,624. 8,624 millisecondes. Ok. Alors, 8,624 millisecondes. Alors, aller jusqu'au millième, bon, c'est, il faudra arrondir un petit peu plus que ça, parce que on voit bien que c'est une précision trop importante par rapport à l'épaisseur des traits sur le graphique, etc. C'est pas si fin que ça. Ça, c'est pour 10 oscillations. Pour une oscillation, du coup, une oscillation durerait 10 fois moins, c'est-à-dire 0,8624 millisecondes. Ok. Après, ce qui nous intéresse, c'est pas la durée d'une oscillation, c'est le nombre d'oscillations qu'on a pendant une seconde. Puisque le nombre d'oscillations par seconde, si vous vous souvenez, c'est la définition du Hertz. Ok. Et une seconde, ça correspond à 1000 millisecondes. Ok. Donc pour 1000 millisecondes, 1000 millisecondes, 1000 ms, quel va être le nombre d'oscillations? Donc là, on refait une règle de 3. On va faire une règle de 3 non pas sur ça, mais une règle de 3 entre... Alors, on peut faire soit la règle de 3 entre, disons, entre cette ligne et cette ligne, ou entre cette ligne et cette ligne. La précision du calcul est exactement la même, hein. Les chiffres significatifs n'ont pas changé. On va prendre celle-là. Ok. Et on va faire notre règle de 3, qui est de dire que 1 fois 1000, divisé par 0,8624, devrait nous donner le résultat. Alors, 1000 divisé par... C'est 0,8624 d'ailleurs. Égale 1160 Hz. Donc ça, c'est le résultat de notre calcul. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair avec ces 18 minutes de vidéo là, c'est un petit peu long, mais au moins si vous avez besoin de le refaire, vous avez les explications détaillées, je pense qu'avec ça vous devriez y arriver. Voilà, allez, on se voit pour la physique la semaine prochaine, bon courage.